السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن ما هي الرقية الشرعية. Ce vidéo إن شاء الله تعالى je vais parler c'est quoi la ruqya الشرعية, c'est quoi la ruqya légiférée. Parce que plein qui posent la question, la ruqya c'est quoi et tout ça. Inch'Allah ta'ala, je vais faire un tamhid, je vais faire un petit résumé sur la ruqya. C'est quoi la ruqya بإذن الله؟ ما هي الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية هي مجموعة من الآيات والأحاديث النبوية التي شرعت قراءتها لتحصين النفس من كل شر وعلاجها للمس والسحر والحسد، وقد ثبت في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة الكرام في ذلك. C'est quoi la ruqya الشرعية؟ La ruqya الشرعية c'est un ensemble de ayats, de versets de Coran et des hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, qui sont venus dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut les lire ou on peut les dire. Et c'est pour ces ayats-là pour protéger et pour guérir aussi de mess, un exemple, de la sorcellerie, de la jalousie, l'envie et de la mauvaise œil et autres choses. الآن ما هي يعني ضوابط الرقية الشرعية؟ c'est quoi يعني les conditions de la رقية الشرعية؟ أولا أي ألا يوجد في الرقية شرك، فيجب أن تكون الرقية من القرآن أو السنة النبوية أو بأسماء الله الحسنى وصفاته. La première des choses, la ruqya al-fou qui sera la ruqya pure, c'est-à-dire la ruqya sans aucun shirk, c'est-à-dire il n'y a pas l'association dedans. فيجب أن تكون الرقية من القرآن. La ruqya al-fou qui sera de Coran, de القرآن, يعني des ayats du Coran. Sinon de hadith de nabawiyya, des sunnahs du prophète, comment dire, bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. الآيات والأشياء التي ذكرت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألا يكون في الرقية السحر، يجب أن تكون ألا يكون في الرقية السحر. La deuxième, il faut pas qu'il y ait la ruqya, il y a un sihr dans la ruqya. Certains ils mélangent la ruqya et le sihr. La ruqya faut que ce sera une ruqya claire et nette. ثالثا يجب أن تكون الرقية من قبل أهل العلم وأهل التقوى والصلاح، ولا تقبل من الكهنة والعرافين حتى لو كانت رقية شرعية. ومن المستحسن أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه حتى بنفسه، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بنفسه في كل ليلة. La ruqya aussi, la troisième condition, la ruqya il faut qu'il sera la ruqya dans les jours de la science, les gens de la sincérité. On va pas accepter la ruqya de quelqu'un, un exemple de kahana, de sorcier. Même il va faire la ruqya shar'iyya, c'est un sorcier, on va pas la faire. حتى لو كانت رقية شرعية, même si c'est ruqya shar'iyya. Et aussi, il peut quelqu'un faire la ruqya pour lui-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour lui-même. Mais c'est quelqu'un, le cas, il arrive de certaines étapes qui n'y arrive pas, ou qui connaît pas, un exemple, beaucoup de versets, ou connaît pas le truc, il n'y a pas de mal à demander la ruqya à la faire. نعم. أظن رابعا يشترط أن تكون الرقية بعبارات ومعاني مفهومة، فإن لم يعقل الإنسان معناها ولم يفهم محتواها لم يأمن خلاؤها من الشرك والكفر المبطل. Il faut la ruqya qu'on comprend les versets. C'est pas la ruqya qui dit on va faire une ruqya avec des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on écoute la ruqya, il faut écouter le Coran, des choses qu'on comprend. Un exemple, quelqu'un il va commencer à lire le Coran. À certains moments, il va lire des choses qu'on ne comprend pas. Un exemple, il va lire des paroles d'hébreu, des paroles qu'on ne comprend pas avec d'autres langues et tout ça. Là, on va poser la question, on va dire pourquoi il est tout ça. C'est-à-dire ça, il n'est pas autorisé, ça veut dire utiliser le Coran et après utiliser des choses shaitaniques, des choses diaboliques, ou essayer d'utiliser des choses qui sont licites. يعني الرقية يعني تكون, on va dire, avec les choses et les ayats qu'on va comprendre, du début jusqu'à la fin. خامسا يشترط أن تكون الرقية من الألفاظ، يشترط أن تكون أن تخلو من الألفاظ
يشترط أن تخلو الرقية من الألفاظ المحرمة كالسب واللعن. Et aussi la ruqya, il faut pas qu'il y aura des choses qui sont licites. Un exemple de les insultes ou autres. Un exemple, quelqu'un va dire sort, sinon je vous fais ça, avec des insultes et tout ça. Non. La ruqya, faut qu'il sera cool, le Coran et tout ça. On peut dire, un exemple, on peut ajouter si quelqu'un il est éteint par un sihr ou qu'il est éteint par un djinn, on peut dire sort l'ennemi d'Allah, khuruj aduwallah ou غير ذلك. ولكن لا نزيد عن هذا يعني. On va pas ajouter d'autres choses sur ça, ou le fait de dialoguer avec des djinns et tout ça, on n'a pas le droit, pas du tout, parce que ils vont mentir, ils vont nous co-enfoncer des choses qui sont pas bien. نعم. يجب أن يؤمن الراقي بأن العلاج والشفاء ودفع المكروه يأتي من الله وحده وتوفيقه، فيجب الإخلاص لله وصدق التعامل مع الكتاب والسنة. يجب أن يؤمن الراقي يعني الراقي والمريض. Il faut le raqi et le patient, les deux qui sachent qui le seul guérisseur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le seul et unique qui guérit. Les gens ils sont contre ce sabab, c'est-à-dire on va lire le Coran sur le patient ou le marid, ولكن Allah subhanahu wa ta'ala هو الشافي. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le guérisseur, celui qui guérit. On va pas celui qui nous guérit. Ça veut dire on utilise des choses, on utilise des choses qui sont légiférées, on utilise le Coran, on utilise que des choses qui sont légiférées. Après, il faut qu'on mette dans notre tête que Allah le plus puissant, c'est lui le guérisseur. C'est pas le raqi qui vous guérisse. On n'attache pas à un raqi, on n'attache pas à quelqu'un. Et aussi, il faut pas dire, j'ai fait la ruqya chez un tel et je suis pas guéri. Faut comprendre de votre tête que c'est pas le raqi qui guérit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous cite une histoire dans ça, bi'inillah. Rasul sallam, il voulait envoyer des gens dans le combat. Et après, il a dit dans Kitab Tawhid, vous trouvez dans le livre de Tawhid, dans le sens, il a dit, demain, je vais donner le drapeau à quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et Allah, il les aime. Et après, les Sahaba sont restés toute la nuit à penser. Qui va prendre ces trucs? Omar ibn Khattab l'a dit jamais je voulais d'être un chef d'armée. Il a dit, mais ce jour-là, même moi, je voulais d'être un chef d'armée. Parce que le prophète sallallahu l'a dit, demain je donne le drapeau à quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Et le prophète sallallahu comme il est sorti le matin, il a trouvé tous les Sahaba devant la porte. Et il les a dit, et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, et certains ils sont dire, ouais, ceux qui sont nés dans l'islam, les autres, toute la nuit, ils parlaient les Sahaba. Après, comme il est sorti, le prophète il a dit, il est où Ali ibn Abi Talib? Et après, un Sahabi, il a dit, yashtaki aynayhi. Il a dit, indahu marad ramal. Il a dit, il a une maladie des yeux. Il a dit, appelle-le. Il est venu. Le prophète sallam, et l'extrait que je veux tirer de cette histoire, que le prophète, même le prophète, regardez ce qu'elle a fait. Elle a craché dans les yeux elle a fait les petites craches, on va dire, dans les yeux de Ali ibn Abi Talib, comme ça. Wallahu a'lam. Après, il a fait quoi? Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qui le guérisse. Même le prophète, il guérit pas. Lui, il a invoqué Allah qui le guérisse. Et après, il s'est guéri. Ils sont dit, même ses yeux sont venus plus beaux qu'avant. هذا يعني لكي يعرف الإنسان أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا يعني faut pas oublier de abonner à notre chaîne إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.